Nous allons continuer notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. En fait, en préparant la suite, parce que nous avons vu, la dernière fois que nous avons étudié cette lettre, nous avons vu du chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Et en préparant cette prédication pour aujourd'hui, j'ai vu que j'avais déjà prêché sur ce texte, Éphésiens 3, 14 à 21. Mais je pense que comme on va réduire le temps, je pense que c'est bien encore de réfléchir par rapport à ce que le texte nous dit, surtout par rapport à notre assemblée générale bientôt, parce que ce texte parle de cette union entre les chrétiens. Donc je vous invite à suivre Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, ton esprit vivifie ta parole. Ta parole devant nous, c'est que des mots, des lettres, des cris, des traductions, une Bible imprimée. Mais Seigneur, ton Saint-Esprit fait que ces mots, cette parole se transforme en vérité dans nos cœurs, selon le besoin de chacun. Bénis-nous, Seigneur, afin de comprendre les vérités pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous avons la continuité de ce que Paul a dit avant, la suite. Et nous avons vu avant que Paul, il parlera de son expérience personnelle, l'importance de la transmission, et que la transmission apporte la souffrance. C'est ça que nous avons vu à la dernière prédication. Et en fait, comme nous avons vu, Paul, il vient parler de tout ce que nous avons reçu de Dieu pour prier pour l'Église. Il arrête pour parler de son témoignage personnel, la transmission et la souffrance. Et maintenant, comme nous avons vu, il reprend cette prière. Pour cela, je fléchis mes genoux. Alors, ici, c'est la fin du 3e chapitre. Et comme nous avons vu, c'est la fin d'un moment de cet épître. Pourquoi ? Parce que jusqu'à là, nous avons la théorie de l'Église. Et là, il va conclure cette théorie de la vie de l'Église par une doxologie, par la gloire à Dieu. C'est ça que nous avons lu. Pour après commencer tout ce qui est la vie pratique de l'Église. Et en fait, Paul, il a prié. Pourquoi il va prier ? Parce qu'il a parlé de ce qui est l'Église, l'union de l'Église, la diversité de l'Église. Et après, il va se mettre à genoux pour prier pour cette Église. Il va prier pour que cette Église soit fortifiée et qu'il puisse avoir de belles expériences avec Dieu. Comme je vous ai dit, l'apôtre emploie les mots « à cause de cela », à cause de tout ce que les chrétiens ont reçu de la part de Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens ont reçu de la part de Dieu ? Bon, on va faire un résumé là. D'abord, les chrétiens ont reçu la puissance du salut. Tous les chrétiens, selon l'apôtre Paul, selon la Bible, ils sont sauvés par la puissance de Dieu, par la puissance du salut de Dieu.
Voilà, c'est la première chose. Et qu'est-ce que les chrétiens ont reçu aussi? On peut résumer la deuxième chose par rapport à cette nouvelle famille, le peuple de Dieu. Et donc, nous tous, nous sommes unis dans un seul peuple de Dieu. Voilà qui c'est joli, c'est là. Nous sommes sauvés et nous tous, nous sommes dans la même famille. Et ça, c'est très bon, n'est-ce pas? On a envie toujours d'avoir plus d'unité et de diversité. Mais Paul n'était pas dupe. Il savait que la diversité dans une église n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que nous avons toujours des horizons différents. Nous avons des créations différentes. Nous étions élevés de manière différente. Nous avons de partis, de tendances politiques différentes. Nous avons des équipes de foot qui nous soutenons différentes. Et donc nous sommes tous ensemble dans la même maison. Et Paul va prier pour qu'on puisse avancer ensemble. Et l'église d'Éphèse n'était pas différente. C'était une église qui avait des juifs, il y avait des païens, des riches, des pauvres, des esclaves, des hommes libres, des hommes, des femmes. Tout cela formait le corps du Christ, l'église. Il y a un théologien qui dit « Paul prend conscience de toute cette diversité et fléchit les genoux pour supplier Dieu d'accorder à ses chrétiens des grandes faveurs. » Voilà. En fait, comme je vous ai dit, la diversité c'est une bonne chose, mais il y a aussi la réalité de la diversité, et cette diversité peut amener des contraintes. Et c'est cela que s'est passé à la vie de l'église d'Éphèse. Plusieurs religions étaient rassemblées là, ceux qui ont été des religions différentes, des traditions, des cultures, des langues, des étrangers, des citoyens d'Éphèse, de l'Empire romain. Ils étaient persécutés, persécution venue de l'extérieur de l'église. Leur pasteur, l'apôtre Paul, était en prison. Voilà, la pauvreté, la maladie, la perversion, la méchanceté, tout ça était le contexte où cette église était insérée. Voilà, donc, frères et sœurs, n'était pas facile de vivre la diversité dans un monde si difficile. Et Paul prie pour que ces chrétiens aient de la maturité pour vivre ensemble malgré la diversité présente. Qu'est-ce qu'il va prier? Nous voyons ça à partir du verset 16. Afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La première chose que Paul demande, ce n'est pas d'anéantir la diversité, ce n'est pas de faire tout le monde égaux, mais d'abord de fortifier l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et donc, Paul prie pour que nous ayons une connaissance de l'amour de Dieu. Mais d'abord, il faut fortifier notre intérieur. Et en fait, l'homme intérieur, Paul comprend, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas fortifier, faire de la gym, c'est fortifier notre cœur. Afin que nous soyons assez forts pour dépasser les différences. On est d'accord que parfois cette diversité, les différences, c'est une barrière pour nous en tant qu'Église. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont différents. Il y a ceux qui sont du mas d'asile. Il y a des néo-ruraux dans la même paroisse. Il y a ceux qui sont d'étrangers comme moi par exemple. Parfois les différences peuvent être une barrière pour nous en tant qu'Église. Mais d'abord il faut fortifier notre cœur pour que ces barrières deviennent toutes petites, pour qu'on puisse avancer ensemble et pas tout seul. Et comment on peut fortifier l'intérieur finalement? C'est beau de dire, mais là j'ai quoi à deux solutions. D'abord par la prière.
notre temps de prière, le temps qu'on passe devant Dieu par nos supplications, le temps où on va se plier devant Dieu, où on va abandonner notre orgueil, on va se dévoiler devant Dieu parce qu'on ne peut rien cacher de Dieu. Et là, on va dire, Dieu, regardez-moi tel que je suis. J'ai besoin de passer du temps avec toi. Voilà une façon de fortifier notre cœur. C'est d'être dans la contemplation de Dieu. Et une autre manière de fortifier notre intérieur, c'est d'avoir une vraie relation avec Dieu. Évidemment, dans la prière, on parle. Et oui, Dieu nous parle aussi, mais une façon d'écouter Dieu parler, c'est en lisant la Bible. Pour fortifier une relation, vous êtes d'accord entre un couple, mari, femme, entre les amis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler, il faut passer du temps ensemble. Après, si c'est un monologue, c'est pas super en fait. Si j'arrive devant mon épouse et je parle, et quand elle va parler, je n'écoute pas. C'est pas une vraie relation. Donc, les moments de prière, les moments de lecture biblique, ça va fortifier notre intérieur. Ça va nous mettre dans une condition où nous pouvons surpasser, dépasser toutes les différences dans une famille. Mais Paul, il va dire que fortifier le cœur, pourquoi ça va nous mettre dans le même chemin en tant que chrétiens différents. Il va dire fortifier en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On est d'accord que Christ habite déjà dans nos cœurs. Il suffit de croire qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur. Il suffit de dire oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour me sauver. Et là, Christ vient habiter dans notre cœur. Mais alors, il y a deux manières d'habiter dans notre cœur, en fait. L'exemple que je vous donne, c'est le jour où j'ai reçu ma belle-mère chez moi. Et donc, elle était là pendant plusieurs jours. Et au début, la première semaine, j'étais tout attentionné. Voilà, la mère dit à Stéphanie, viens, je te fais le petit-déj, je te fais à manger, voilà, on va se promener, on va connaître les choses. Voilà. La deuxième semaine, c'est pas pareil, voilà, il a le frigo, l'eau, les choses à manger, c'est comme ça. Et la quatrième semaine, oh, tu es là, je ne savais même pas. Donc, elle était à la maison, mais je ne me souciais pas d'elle. Et oui, parfois, Jésus, il habite dans nos cœurs, mais c'est comme s'il n'était pas là. Et donc, en fortifiant l'homme intérieur, Jésus va habiter dans notre cœur, mais comme il faut. Et nous serons attentionnés à son existence, les choses qu'il nous dit. Parfois, nous avons hâte de recevoir des amis chez nous, n'est-ce pas? Pour les voir, pour qu'ils racontent des nouveautés, pour qu'ils nous disent ce qui se passe. Et Jésus est là, il habite dans notre cœur. Donc il peut nous parler, il peut nous réconforter, il peut nous donner des conseils, mais il faut que nous donnons la place qu'il mérite. Et une fois que Jésus habite dans nos cœurs comme il faut, le texte dit, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Et donc, une fois que l'homme intérieur a fortifié, Jésus prend place, et donc il y aura des racines et des fondements. Les deux images données par l'apôtre Paul sont des choses qui sont d'abord à l'intérieur du sol et qui soutiennent quelque chose à l'extérieur. Soit les racines d'un arbre, soit les fondements d'un bâtiment. Mais de toute façon, dès que Jésus est là, ces fondements, ces racines vont soutenir une foi inébranlable. Et donc, je prie pour que nous, en tant que chrétiens différents, nous soyons fortifiés. Christ habite en nous, en notre cœur, et que nous ayons des racines et des fondements. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Pour que nous ayons une expérience de l'amour de Dieu. Mais pas individuellement, parce que je suis convaincu que chacun d'entre vous, vous avez déjà eu une expérience de l'amour de Dieu. Mais il faut que nous expérimentons cet amour de Dieu ensemble. Ensemble. Il n'y a rien d'autre qui unit les uns les autres que les difficultés.
les problèmes. Et on pense à la guerre. Quand il y a des gens qui viennent de par le monde, de par un pays, ils se rassemblent pour faire face à un défi. Et là, il y a des vrais liens qui sont tissés. Et donc, nous devons nous unir, malgré nos difficultés. Et croyez-moi, nous avons des différences. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas balayer nos différences, c'est réel. Nos différences théologiques, nos différences ethniques et ainsi de suite, j'en ai déjà parlé, mais nous sommes ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que Paul va prier. Et Paul va reprendre au chapitre 4 la manière pratique de vivre l'Église. Mais pour cela, il faut que nous soyons unis pour vivre le meilleur de la vie chrétienne ensemble. Voilà. Je voudrais conclure. Comment je pourrais conclure? Je vous invite à prier. Avoir une vie d'abord avec Dieu. Ne pas mépriser ces temps de méditation personnelle, ces temps en communion avec Jésus, ces temps de contemplation. Ne méprisez pas cela. N'attendez pas dimanche matin pour avoir un temps avec Dieu. Il y a toute une liberté pour lui parler, pour chanter, pour avoir un temps avec lui. Commencez par là. Et après, le chemin se fera tout naturellement, afin que nous puissions vivre ensemble des expériences merveilleuses. Ce que nous allons vivre bientôt, c'est l'assemblée générale d'une paroisse. Voilà, et en même temps, c'est constitué d'un moment très spirituel, c'est bien, mais aussi très matériel. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est obligé. On doit faire des assemblées générales, des membres. Alors Jésus ne nous a jamais demandé cela, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans ce monde encore. Et donc, évidemment, nous avons des différences, n'est-ce pas? Qui peut-être seront exprimées dans votre bulletin de vote. Mais il faut dépasser tout cela pour vivre ensemble notre foi, notre famille en Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier afin que tu nous bénisses, afin que notre paroisse soit unie et puisse vivre ensemble des belles expériences de l'amour de Jésus-Christ, de ton amour. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, oui, certes, mais nous voulons, Seigneur, suivre celui qui est parfait, par la force de ton Saint-Esprit Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, à trouver cette union et à la vivre en tant que peuple de Dieu, ici au Mas d'Asile. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever un dernier moment pour la bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, et la consolation du Saint-Esprit soit avec vous aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen.